Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le guérisseur ultime de mon âme et de mon cœur. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: Ah, que nous vois-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Marc chapitre 1, versets 23 à 26. Jésus est venu dans la ville de Capharnaüm en Galilée. Lorsque le sabbat arrivait, il entra dans la synagogue et enseignait l'Évangile. De nombreuses personnes dans la synagogue étaient étonnées par l'enseignement de Jésus. C'est parce que, contrairement aux scribes, les paroles de Jésus avaient autorité. Il y avait un homme dans cette synagogue qui était possédé par un esprit impur. Il a crié fort: Jésus de Nazareth, qu'avons-nous à voir avec vous? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint Fils de Dieu. Jésus les réprimanda: Tais-toi et sors de cet homme. Alors, l'esprit impur a plongé l'homme dans une convulsion et il est sorti en criant fort. Tous ceux qui ont vu ça ont été stupéfaits et ont commencé à se parler. Comment est-ce arrivé? C'est vraiment un nouvel enseignement faisant autorité. Même les esprits impurs obéissent à ses commandements. La nouvelle de Jésus s'est répandue dans toute la Galilée. Le secret du nom Jésus est le Christ, le guérisseur ultime de mon âme et mon corps, doit être gravé sur mon corps. Ensuite, je serai libéré de la malédiction de la possession démoniaque et des sales maladies physiques, et je ferai de l'expérience de toutes les œuvres de guérison. Qu'est-ce que Christ a à voir avec moi? Jésus-Christ n'a pas écouté les paroles de l'homme possédé d'un esprit impur qui criait dans la synagogue. Lorsque cet homme possédé par l'esprit impur parlait, Jésus-Christ l'a réprimandé, lui disant de se taire et de sortir de cet homme. Alors, pourquoi l'homme de la synagogue de Capharnaüm était possédé par divers esprits impurs? Les humains créés à l'origine à l'image de Dieu font tromper par les mensonges de Satan apparus dans Genèse 3 et quittent Dieu, liés par la puissance du péché, l'enfer et de Satan, sont tombés dans le péché originel. Que se passe-t-il si vous ne connaissez pas le péché originel de Genèse 3 qui est déjà entré dans ce corps? Même si vous confessez que Dieu est vivant, vous vous habituez aux paroles des religions du monde qui n'ont pas de réponse pour la vie. Et enfin, vous rejetez le Christ en disant: le Christ Dieu, la postérité de la femme n'a rien à voir avec moi. Interfère avec l'Évangile et vivre selon les pensées de la chair, tout en étant possédé par des démons.
et vivent avec du labeur et de lourds fardeaux. En tant que personne avec le péché originel, je suis habitué aux paroles des religions du monde, possédé par des esprits impurs, et je n'ai d'autre choix que de rejeter Christ. Ainsi, pour écraser la tête de Satan, Dieu nous a donné la puissance de Jésus-Christ, la protagoniste de Genèse 3:15. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Si je ne reconnais pas le péché originel dans mon corps, je ne reconnaîtrai pas Jean 10:10 que le diable est déjà dans mon corps, celui qui vole, tue et détruit mon esprit. Dieu de Genèse 3:15, Jésus-Christ, la postérité de la femme, a également parlé du péché originel dans notre corps. Tu es né de ton père, le diable, le menteur. Pour résoudre les problèmes du péché originel dans notre corps, la postérité de la femme, Jésus-Christ, Dieu, a emprunté le ventre de la femme et est venu sur cette terre. Mais pourquoi les gens d'aujourd'hui n'acceptent pas Jésus-Christ en disant « Christ n'a rien à voir avec moi ». C'est parce que le péché originel est maintenant dans leur corps. Pour ça, je dois d'abord reconnaître le péché originel dans mon corps et à partir d'aujourd'hui, au lieu de dire « Christ n'a rien à voir avec moi », je dois accepter le nom « Jésus est le Christ ». Satan qui me détruit pour que je ne puisse pas recevoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme mon vrai sauveur et maître, quitte mon corps au nom de Jésus-Christ. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai son témoin. Suis-je vraiment un enfant de Dieu qui a reconnu le péché originel qui a commencé dans Genèse 3 et qui a accepté Christ Dieu, la postérité de la femme? Si c'est vrai, le Christ Dieu est un temple en moi et être toujours avec moi comme le Saint-Esprit. Maintenant, je chasse les esprits impurs avec la puissance du Christ. Dans Matthieu 10:1, lorsque Jésus a envoyé ses disciples sur les champs, il leur a donné la puissance du Christ pour chasser les esprits impurs et guérir toutes les maladies et infirmités. La puissance du péché, l'enfer et de Satan est dans mon corps comme le péché originel. Si nous en sommes libérés par Christ, qui est le vrai roi, le vrai prêtre et le vrai prophète, nous serons libérés de toutes les maladies et faiblesses et deviendrons forts. Au long de cette semaine, je dois reconnaître le péché originel dans mon corps et m'habituer à la parole de Dieu à travers l'adoration. Grâce à la bataille spirituelle continue pour écraser la tête de Satan, je vous bénis que vous deveniez les hommes spirituels où votre âme et votre corps sont guéris et transformés. Dieu Tout-Puissant, par l'adoration, je reconnais le péché originel dans mon corps et j'accepte Jésus-Christ, la postérité de l'enfant, comme mon maître. Merci de m'avoir donné l'identité et l'autorité de votre enfant en faisant cela. Permettez-moi de devenir les hommes spirituels de l'évangélisation mondiale qui remportent la victoire dans la bataille spirituelle
consistant à écraser la tête de Satan avec Jésus-Christ, le guérisseur ultime de mon âme et de mon corps. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.